L'histoire, c'est que c'est né d'un projet de fin d'études, donc avec ma cofondatrice. Et en fait, ça a été vraiment le déclic où on s'est pas vraiment posé de questions. On y allait parce que surtout on était passionnés et qu'on avait un projet qui nous ressemblait et qui nous animait. Faire écho aux gens en fait par le biais d'un produit qui vient de nous et qui va aider plein de gens. À la tête des entreprises, des agences, des bureaux d'études, etc. qui font la ville de demain, c'est que des hommes. Et je me suis dit, mais je vois pas comment on peut faire la ville de demain avec en fait des biais cognitifs pareils. Prendre place quoi. Prendre place un peu dans ce débat et dans cette construction. C'est pas toujours évident. Donc concrètement, en fait, on a eu un rendez-vous avec un PDG d'une grande boîte. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que deux femmes de moins de 30 ans arrivent dans la pièce. Ça n'a pas été en notre défaveur parce qu'au contraire, on s'est encore plus battu et on a puisé, on va dire, dans cette force parce que ça a quand même été une colère suite en effet à ce rendez-vous. On n'a pas travaillé avec cette personne du coup. On a envie de vraiment travailler avec des personnes déjà qui ont les mêmes valeurs que nous et qui nous respectent pour ce qu'on est. Je pense que c'est vraiment sur le financement. Il y a le constat, il y a les chiffres qui les appuient, mais après, dans la réalité, des anecdotes, il y en a plein. Il y a un gros sujet là-dessus. Et d'ailleurs, Paris Co travaille à ça là, en donnant la place. Mais oui, c'est un sujet d'avoir un manque d'écoute et d'engagement et de prise de risque de la part des interlocuteurs sur l'investissement vis-à-vis de femmes entrepreneurs. Je rejoins le côté un peu financier. Moi, en plus, je suis une startup dans la tech. Donc il y a énormément d'interlocuteurs qui sont majoritairement masculins. Je pense qu'en tant que femme, on doit avoir un leadership qui est quand même assez présent, même plus que les hommes, parce qu'on est moins nombreuses. On le fait comprendre assez rapidement dans la société que c'est pas ta place, c'est quand même une sorte de croyance qui est intériorisée. Donc ça, c'est en revanche un truc à déconstruire avec soi-même. Que oui, c'est quelque chose qu'on te dit, des hommes, mais aussi des femmes. On n'est pas dans une opposition homme-femme, on est sur des croyances un peu différentes. Moi, je mets ça sur le fait qu'on n'est pas toujours tous d'accord et qu'on a des points de vue différents. Il y a eu très peu de personnes qui ont vraiment cru en nous. Puis il y en a maintenant qui nous ont découragés, qui sont hyper fans du produit, de l'idée, etc. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est ça. C'est carrément la résilience que j'ai pu avoir avec mon associé, le fait qu'on soit vraiment restés soudés. Je voudrais dire, je sais pas si c'est une question de courage, parce que souvent, ça revient souvent à t'es super courageux. Moi, je pense plus qu'on ose prendre un pari qui est très audacieux. Pour autant, la finalité, personne n'a sait. Donc, est-ce qu'on en est fier? Je pense que je serai fière quoi qu'il, peu importe la suite de ce que j'ai réalisé. Mais je veux qu'on enlève ce côté, c'est très courageux. Je pense que tout le monde en est capable et comprendre que beaucoup de gens se lancent, et des femmes aussi. Enfin, je trouve que c'est une fierté, mais en tous les cas, il y a un moteur, c'est de se dire j'ai la liberté de continuer à voir au-delà de ces obstacles, de ces désaccords, etc. Et ça, c'est puissant pour soi. La société, elle évolue. Il y aura plus ces regards un peu étonnés de voir une femme entrepreneuse. Il faut juste y croire et y aller. Donc faire un premier pas, n'importe lequel, un premier pas, être entouré des bonnes personnes. Et toi, derrière ton écran, je te vois. Faut que tu te lances.